En 1492, les premiers rois catholiques d'Espagne ont ordonné à tous les Juifs de quitter leur royaume. 500 ans plus tard, le roi Felipe VI d'Espagne a présenté ses excuses et a proposé une forme de retour aux familles juives. C'est l'occasion de retracer 3000 ans d'histoire avec vous, Anne Benoliel de Fréville. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes donc l'auteur du livre Sephardim, une bande dessinée. Pourquoi avez-vous ressenti cette envie, ce besoin de remonter, retracer votre histoire ? C'est surtout grâce à mes parents, en fait, qui ont fait ce premier travail d'approche de généalogie de leur famille, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère. Et donc ma mère est professeure d'histoire, donc elle avait aussi toutes les petites dates ancrées en elle. Et en fait, quand elle a écrit un petit livre qui retrace toute cette généalogie, et en le lisant, je trouvais que c'était tellement amusant, tellement parlant de pouvoir remonter aussi loin que forcément ça se voyait en images, quoi. Donc c'est vraiment partie de son travail à elle pour pouvoir faire ce livre. Alors justement, comment est-ce qu'on remonte aussi loin? Comment est-ce que vous avez travaillé? Alors déjà, à l'origine, en fait, mon père avait un patient qui était professeur à l'université d'Aix-Marseille et qui lui avait dit vous savez, votre nom de famille se trouve dans la Bible. Je dis, ah bon? Et il dit, donc on va aller chercher où est-ce qu'il se trouve et fouiller dans la Bible. Et donc on a vu que Benoliel était bien présent dans la Bible et donc forcément on s'est dit, alors ça veut dire que peut-être on a traversé la mer Rouge avec Moïse. Donc c'était très exaltant de pouvoir se voir dans cette histoire-là. Et donc c'est vraiment parti de là, vraiment. Cette histoire vous a emmené en Espagne. Un événement vous a particulièrement marqué, ce sont les excuses du roi. Pourquoi ? Je trouvais ça un peu curieux, en fait, de faire ces excuses, je pense comme beaucoup de gens, après autant de temps. Surtout qu'en fait, on a une fourchette très courte, puisqu'on n'a eu que 5 ans pour pouvoir faire cette demande de nationalisation espagnole. Donc pourquoi juste 5 ans, alors que ça fait 500 ans qu'on a été victime de l'Inquisition. Et en plus, ce qui était amusant, c'était cette liste de personnes qui avaient le droit de faire la demande. Et donc, il fallait voir si on était dans les listes. Et on était dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder. Mais quand j'ai commencé à réaliser la bande dessinée, les demandes étaient déjà closes. Donc c'était trop tard. C'était trop tard. Et vous avez été jusqu'à écrire quand même écrit au roi, justement, déjà pour lui demander pourquoi et est-ce que éventuellement je pourrais pas passer outre. Mais bon, évidemment, ça marche pas comme ça. Mais il m'a répondu, enfin en tout cas son bureau m'a répondu dans la semaine qui suivait avec une lettre très très aimable, comme quoi il m'encourageait totalement à réaliser cet ouvrage. Et il m'a aussi donné des pistes d'orientation pour faire des recherches, notamment au niveau du ministère de la Justice. Un jour, vous écoutez une intervention de Delphine Orviller, écrivain et rabbin à la radio. L'identité figée, celle de ceux qui ont fini de dire qui ils sont, est la mort de l'humanité, dit-elle. C'est une phrase qui résonne en vous ? Oui, parce que quand j'ai réalisé ce livre, je me suis aussi posé la question, mais pourquoi est-ce que je le fais ? Pourquoi est-ce que je vais faire cette quête d'identité ? En fin de compte, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ? Et au final, en dehors du fait que c'est aussi une histoire d'amour familial, le fait de raconter tout ça, c'est aussi une histoire de transmission intergénérationnelle, de transmission de résilience aussi par rapport à l'histoire des Juifs. Et donc c'est dans ce sens-là que cette phrase m'a énormément parlé, surtout de la part d'une femme rabbin. Votre famille est très présente dans le livre, vous illustrez notamment vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de cette histoire, de cette culture juive ? Justement ça, c'est cet esprit de résilience qu'on a pu voir pendant tous ces siècles, de voir qu'on est tous originaires, quand on remonte aussi loin, quand on remonte à 3000 ans en arrière, forcément, on a tous des origines communes, qu'il ne faut pas se cloisonner dans des identités différentes en disant, voilà, moi j'appartiens à tel pays, moi à tel pays, moi à telle communauté. Non, en fait, on fait tous partie de la même planète, on est tous dans un monde où on devrait tous s'unir pour pouvoir éviter ce genre de drame et en tout cas continuer à transmettre ces belles histoires de famille.
Les styles de dessin varient fortement. Pour le portrait d'Isabelle de Castille, par exemple, on sent l'influence de la peinture espagnole. Chaque époque, c'est un trait de crayon particulier? Pas particulier, mais en fait, de par ma formation à l'école des Beaux-Arts, pour moi, j'ai vraiment du mal à dissocier l'histoire de l'art et l'histoire. Donc, je me référence énormément à l'histoire de l'art pour pouvoir m'imprégner de chacune de ces époques. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches. Et forcément, le portrait d'Isabelle de Castille, c'est d'après un portrait d'Isabelle de Castille. Le Rembrandt, c'est fait à partir d'un Rembrandt. Et du coup, c'est comme un carnet de voyage de l'histoire à travers l'histoire de l'art. Est-ce qu'il y a certains dessins qui vous ont particulièrement marqué dans le livre? J'ai adoré refaire un Rembrandt. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'adore pouvoir réaliser cette bande dessinée à l'aquarelle, totalement sur du papier. Et j'apprécie énormément que mon éditeur me laisse cette liberté-là au niveau de l'expression. Est-ce qu'on sait combien de personnes ont pu obtenir la nationalité espagnole suite aux excuses du roi? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, il y a des chiffres, je crois qu'ils évoluent constamment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même énormément de gens qui viennent d'Amérique du Sud. Parce que forcément, pour eux, c'était assez intéressant d'avoir un passeport européen. Là, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une conférence à Marseille dans un centre juif. Et il y avait une quinzaine de personnes, donc des Marseillais, qui avaient obtenu la nationalité espagnole en faisant la démarche de manière tout à fait personnelle. Eh bien, merci à vous, Anne Benoliel de Fréville, d'avoir été notre invitée. Merci pour votre accueil.